Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. On est un chouïa tardif aujourd'hui, mais voici la presse espagnole au sortir de la victoire du Barça dans ce match en retard 3-0 face à Osasuna avec pour moi, l'homme de ce match aura été pour moi Pedri, véritable chef d'orchestre de ce Barça. Regardez, voici la une de la presse catalane de ce matin avec la réponse de leader avec monsieur Ferran Torres qui est encore buteur, on va y revenir. Et puis voilà, plus leader que jamais, les Catalans à la une de Sport parce que oui, le Barça, ça y est, prend ses distances avec le Real Madrid et l'Atlético. Regardez, on est ici au classement. 63 points pour le Barça, plus 3 sur le Real Madrid, plus 7 sur l'Atlético. C'est la fête du leader. Mais attention, il y a eu un petit bémol et on va y revenir avec notamment la blessure de Dani Olmo. Voici quel était le plan de bataille de Hansi Flick. Voici le démarrage et voici la fin de ce match. Je vous rappelle que Rafinha n'était pas là. Retour, vous le savez, de semaine internationale après la gifle reçue par le Brésil face à l'Argentine. Il y avait donc une interrogation et notamment sur le flanc gauche. Ça a été une surprise. Gavi a retrouvé une place de titulaire. Il était là avec Chesney dans les buts. Eric Inigo Martinez, je vous le rappelle, là aussi on a préservé parce que le calendrier est ultra serré. On a dénoncé, je vous en ai parlé hier, ce calendrier du côté du Barça. Koubarsi a donc été préservé. Inigo Martinez avec Eric Garcia. Koundé sur le flanc gauche. Baldé sur le flanc droit. Pedri, De Jong, Lamine Yamal, Dani Olmo. Et on s'attendait à avoir Lewandowski titulaire. Eh bien non, c'est Ferran Torres qui a marqué d'entrée dans ce match. Olmo a marqué le deuxième et Lewandowski, entré en jeu, a marqué le 3-0. Regardez les changements procédés. Alors Gavi est ensuite, vous le voyez, passé au milieu de terrain. Il n'y a pas trop de changements en défense, si ce n'est Baldé qui a été excellent dans ce match, remplacé enfin par Gérard Martin. Regardez De Jong aussi, qui a été, vous allez le voir avec sa note dans le quotidien Sport, qui a été vraiment très bon dans ce match. Lui aussi a été préservé. Attention à la cadence folle en cette fin de rencontre. Pablo Torre est rentré. Lamine Yamal, lui, a joué les 90 minutes. Fermin a remplacé ici avec Olmo qui va sortir juste après avoir marqué. Entrée de Pau Victor et donc de Lewandowski. Il y a eu beaucoup de rotation de la part d'Hansi Flick. Les deux hommes forts au niveau des buts, eh bien ce sont ces deux hommes, les amis. Ferran Torres, je vous en ai parlé, l'homme de Valence qui a marqué là son 14e but, soit plus 1 par rapport à sa meilleure saison jusqu'alors. C'était avec Manchester City, avec 13 buts en 2020-2021. Il bat son record, 14 buts aujourd'hui. Quant à Lewandowski, eh bien, il prend ses distances avec Kylian Mbappé et à la lutte, vous le savez, pour le classement des meilleurs buteurs de la Liga. Ça fait 23 pour Lewandowski, 20 pour Kylian Mbappé. 3 buts d'écart dans ce classement. Pichichi, qui finira meilleur buteur. Réponse au prochain épisode. Voici les notes, du coup, dans le quotidien catalan Sport. Alors, 7 pour Chesney, qui continue impeccable en remplacement de Ter Stegen avec un nouveau clean sheet. Correct pour Koundé avec un 7. Eric Garcia irrégulier avec un 6. Inigo Martinez un chouïa relâché avec un 7. Baldé, je vous l'ai dit, énorme. 9 sur 10 pour Baldé sur le flanc gauche. Frankie de Jong, 9 sur 10. Exquis, il a été préservé enfin, je vous l'ai dit. Pedri, 8. Pour moi, je pense qu'il méritait même la note de 9. Gavi, de retour, dynamique avec un 7. Lamine Yamal qui s'est dosé, mais un chouïa de Lamal fait la différence. Il prend un très bon 8 sur 10. Dani Olmo, 7 avec cette blessure, on va y revenir. Le 9 sur 10 pour l'homme qui a faim, Ferran Torres. Et quant à la gestion, 8 sur 10 pour Hansi Flick. Vous voyez les notes des entrants également avec Fermin qui prend 8, Pablo Torre 8, Lewandowski 8, 6 pour Pau Victor et 7 pour Gérard Martin. La mauvaise nouvelle. Ok, la joie, mais quasi complète. La quasi, pourquoi? Parce que donc, Dani Olmo, les amis, s'est blessé à la 27e minute. Il marque à la 21e sur penalty. Mais voilà le fameux virus FIFA. Vous le savez, que dénonce bon nombre de joueurs. Jules Koundé, le français, l'a encore remarqué en après-match. Les joueurs, nous ne sommes pas des machines, je vous l'ai dit, le calendrier est ultra serré pour le Barça, c'est très compliqué, et vous le voyez, Hansi Flick, il a déclaré en conférence de presse, on paye très très cher avec cette blessure de Dani Olmo, qui espère revenir pour le match retour face au Borussia Dortmund. C'est un gros dossier à suivre quant à l'état de santé de Dani Olmo, ça c'est l'image à sa sortie. Voilà les amis pour ce débrief rapide, mais j'espère pour vous efficace de ce Barça Osasuna, le Barça qui prend donc ses distances, plus 3 sur le Real Madrid, plus 7 sur l'Atlético. Que va-t-il se passer ce week-end? Les 3 équipes jouent, on va se régaler. Prenez soin de vous, faites-moi part de vos commentaires sur l'ensemble des réseaux sociaux et on reste connecté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Plus on est, plus on trouve la force pour continuer. Je vous embrasse et profitez des vôtres les amis.